Bonjour, alors dans cette vidéo je corrige l'exercice 3 du TD numéro 8 portant sur les matrices et systèmes linéaires. Alors ici c'est un exercice qui porte davantage sur les matrices et qui va nous permettre de mettre en application la formule du binôme de Newton pour les matrices justement. Donc, dans un premier temps, on va nous demander de calculer les puissances de A, avec A donc qui est une matrice 3-3. Alors, bon, ça c'est une question qui est relativement simple, mais je vais en profiter pour rappeler simplement la technique de calcul pour les produits de matrices. Alors, il y a une disposition qui nous permet de faciliter justement le produit matriciel, c'est de placer donc la matrice, la première matrice en bas à gauche et la suivante juste en haut en décalé à droite. Donc ici, puisque c'est la même, je vais recopier deux fois la matrice A. Ici, je souhaite calculer donc la matrice A au carré. Donc ici, j'ai la première matrice A. Ici, je vais avoir ma deuxième matrice A. Et ici, donc entre les deux, je pourrais lire la matrice A au carré. Alors je connais évidemment d'avance les dimensions de A, donc ici c'est simple à déterminer puisque c'est du 3 par 3, donc j'obtiens encore du 3 par 3. Et pour calculer les coefficients, donc ici par exemple, je détaille le calcul de ce coefficient-là, je fais un produit scalaire simplement du vecteur qui est ici sur la même colonne que le coefficient qui m'intéresse, et de ce vecteur-là qui est dans la même ligne que le coefficient qui m'intéresse. Et donc je vais aller multiplier 2 fois 2, puis additionner le 0 par 0, puis encore additionner le 0 par 0. Voilà. Donc ça revient exactement à faire un produit scalaire. Donc ici, je vais finalement obtenir du 2 puissance 2. Alors je peux tenter par exemple pour un autre, pour être sûr qu'on comprenne bien le principe. Je vais par exemple calculer, allez, ce coefficient-là. Voilà. Donc ici, je vais aller récupérer le vecteur qui est sur la même colonne, et celui à gauche qui est sur la même ligne. Et à nouveau, j'effectue le produit vectoriel, le produit scalaire, pardon, donc ça me fait 0 fois 0, plus 2 fois 0, plus 0 fois 2, donc ici j'aurai comme coefficient 0. Allez, encore un dernier pour être sûr du calcul. Donc je vais par exemple m'intéresser au coefficient qui est juste là en bas. Et là, je récupère donc du coup la même colonne, voilà, que tout à l'heure, puisque c'est celle qui est encore au-dessus, et la ligne identique au coefficient qui m'intéresse. Et je vais encore une fois aller effectuer le produit scalaire 0 fois 0, plus 0 fois 0, plus 2 fois 2, à savoir 2 au carré. Et donc on va tous aller, bien sûr, les calculer, et ici vous allez trouver donc tous les éléments diagonaux qui seront égaux à 2 puissance 2, et tous les autres coefficients qui seront des coefficients nuls. Donc ainsi, A au carré a cette morphologie-là. Donc on va maintenant calculer aussi bien sûr A puissance 3 comme c'est demandé. Donc maintenant je vais vous épargner les calculs. Et donc je mets simplement le résultat. Donc je me rends compte que là je vais avoir du 2 puissance 3, 0, 0, 0, 2 puissance 3 sur en réalité toute la diagonale, et 0 partout ailleurs. Et alors là, on comprend rapidement que on va avoir la forme générale de toutes les puissances de A. Et donc, je ne démontre pas la formule puisqu'on ne me le demande pas, je vais simplement écrire ma conjecture. Et là, je me doute que du coup, ça sera, au vu des premières puissances, du 2 puissance k sur tous les coefficients diagonaux, et donc du 0 partout ailleurs. Alors, si jamais on voulait si on voulait prouver, pardon, cette formule-là, bien sûr, il suffirait de faire une récurrence pour prouver proprement cette conjecture. Donc voilà pour la question 1. Donc nous allons pouvoir nous intéresser dans cette question maintenant aux puissances de b. Donc ici je vais vous épargner les calculs. On va obtenir b au carré qui a ses coefficients tous nuls excepté 1 qui vaudra 3.
et on obtient pour B puissance 3 la matrice nulle évidemment de taille 3, 3. Alors on va dire que la matrice B est une matrice nilpotente d'ordre 3 ici. Alors qu'est-ce qu'une matrice nilpotente d'ordre R en général? Donc si je prends un entier R non nul, je vais dire que B est nilpotente d'ordre R si B puissance R est la matrice nulle et B puissance R-1 n'est pas la matrice nulle. Alors, à partir du moment où B puissance 3 ici vaut la matrice nulle, évidemment, toutes les puissances supérieures de B seront également nulles, puisque si je multiplie n'importe quelle matrice par la matrice nulle, eh bien, j'obtiens à nouveau la matrice nulle, toujours évidemment de taille 3, 3. Donc nous allons pouvoir maintenant passer à la question suivante. Dans cette dernière question, on nous demande de calculer a plus b puissance n. Alors évidemment, on pense tout de suite à la formule du binôme de Newton pour les matrices, qui n'est utilisable qu'à condition que a et b soient commutatives. Donc évidemment, on va aller rapidement vérifier avant de pouvoir appliquer la formule, que AB est égal ici à BA, c'est-à-dire qu'elle commute, ce qui bien sûr est le cas. Dans les deux cas, nous allons obtenir la matrice suivante après calcul, donc 0, 0, 6 et 0, 0, 0. Ceci étant fait, j'ai donc le droit d'appliquer ma formule. Donc la formule qui est la même que pour des réels, hein, elle est identique. Donc elle va s'écrire somme de k allant de 0 à n, 2k parmi n, et là j'ai le choix de faire porter la puissance k soit à b soit à a, et je vais la faire porter à b tout simplement parce que à partir d'une certaine puissance, b va s'annuler, et donc ça sera beaucoup plus simple à visualiser. Je vais donc avoir a puissance n-k. Donc ce que je disais, c'est qu'à partir de la puissance 3, b est nul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller retirer tous les termes nuls de ma somme. Alors attention, il ne s'agit pas de remplacer n par 2, mais simplement de retirer les termes nuls. Donc pour mieux comprendre, alors cette étape est facultative, c'est simplement pour mieux comprendre ce qui se passe, c'est que je vais considérer d'abord tous les termes entre 0 et 2, c'est-à-dire là où la matrice, les puissances de b ne s'annulent pas justement, celle que je vais conserver. Et donc là, je vais avoir la même somme, mais qui démarre cette fois-ci à 3, et qui va s'arrêter à n. Voilà. Donc j'ai simplement coupé en deux ma somme, puisque en fait, ici, dans la deuxième partie, dans cette deuxième somme-là, eh bien, toutes les puissances de b sont nulles, hein, d'après les calculs qu'on a fait précédemment. Et donc, toute cette somme-là sera nulle, hein, tout simplement. Hein. Donc on va simplement garder la somme des termes allant de 0 à 2. Et donc j'insiste en disant que nous ne sommes pas ici en train de remplacer le n par 2, mais simplement nous sommes en train de retirer les termes nuls de la somme. Donc ceci étant fait, qu'est-ce qu'il me reste? Donc j'ai plus que 3 termes dans cette somme, hein, donc je n'ai plus besoin du symbole somme. Je vais avoir 0 parmi n, b puissance 0, a puissance n, plus 1 parmi n, donc b puissance 1, a puissance n-1, et le dernier, ce sera le 2 parmi n de b puissance 2, a puissance n-2. Alors, donc 0 parmi n qui fait 1, b puissance 0, donc je rappelle, ça c'est égal à 1, hein. Ça c'est la matrice, donc identité, d'accord? Et a puissance n, on a déjà une idée de ce qu'elle vaut, puisqu'on l'a calculé dans la question 1, et donc les éléments diagonaux sont égaux à 2 puissance n, tous les autres coefficients sont nuls. Alors 1 parmi n, donc ça nous fait 1. Ici on a donc la matrice B, évidemment, que nous connaissons aussi, donc qui va s'écrire de cette manière-là. Et a puissance n-1, qui toujours n'a aucun secret pour nous, puisqu'on connaît, comme je viens de le dire, toutes les puissances de n. Voilà. Donc on va appliquer simplement la formule de la question 1. Alors, 2 parmi n, donc ça va nous faire n facteur de n plus 1 sur 2, fois b au carré
donc 0, 0, 3, 0, 0, 0, donc partout des zéros ailleurs, et enfin le dernier, donc toujours tous les coefficients nuls à part les coefficients diagonaux qui valent ici 2 puissance n-2. Voilà. Donc ensuite, il s'agit simplement de multiplier ces matrices et de les additionner entre elles pour obtenir le résultat final. Donc on va sauter quelques étapes pour aller directement au résultat que vous êtes censé donc obtenir. Donc vous devez obtenir ici 2 puissance n, ici n fois 2 puissance n-1. Ici, si vous n'avez pas fait d'erreur, vous devez obtenir donc n fois 2 puissance n plus 3, alors ici j'ai simplifié, hein, n plus 1 fois 2 puissance n moins 3, 0, 2 puissance n, 3 fois n fois 2 puissance n moins 1, et enfin le dernier terme non nul que je vais avoir dans cette matrice, c'est celui-là qui vaut 2 puissance n, et donc tous les autres sont nuls. Et donc voilà ce que nous sommes censés obtenir. Alors juste en petit plus, je vais détailler le calcul de ce coefficient binomial. Voilà, le n plus 1 sur 2, rappelez-vous, c'était le calcul de 2 parmi n. Donc c'est vrai qu'à force de l'utiliser, on a tendance à le connaître quasiment par cœur, mais on peut parfaitement retrouver le résultat. Donc par la définition, ça me dit que c'est n factoriel, donc le haut factoriel, le bas factoriel, c'est-à-dire 2 factoriel, et haut moins bas, donc n moins 2 factoriel. Voilà. Alors, je rappelle que n factoriel, je peux sortir les premiers termes de mon factoriel. Hein, donc ça va être n fois n-1 fois, et puis après, tout ce qu'il y a derrière, c'est n-2, n-3, etc. Donc, jusqu'à 2, évidemment. Et donc, il va me rester exactement n-2 factoriel. Donc, je le décompose ainsi, vous avez compris pourquoi. Tout simplement pour pouvoir simplifier avec le dénominateur. Et donc, il me reste n-1 sur 2, et ce qui me fait remarquer que, vous voyez, j'ai bien fait de le calculer, puisqu'il y a une petite erreur de signe ici, hop, que je rectifie très très rapidement, puisque c'est un moins. Voilà ce qui conclut l'exercice.